Je suis médecin de PMI dans une PMI municipale de la ville de Saint-Denis où j'ai en charge le suivi de grossesse. À ce titre, du fait de mon ancrage géographique, je suis amenée à rencontrer beaucoup de femmes migrantes. J'ai été particulièrement alertée depuis quelques années sur ce que j'appelle une nouvelle figure de la migration féminine, c'est-à-dire moins la migration classique qui prévalait encore il y a 20 ans, c'est-à-dire la migration économique ou de regroupement familial, mais d'une migration forcée, d'un exil suite à des violences subies au pays. Nous rencontrons de plus en plus de femmes à Saint-Denis, mais je sais partout ailleurs en France, qui nous viennent suite à des parcours chaotiques, voire traumatiques. Elles arrivent souvent seules ou se retrouvent rapidement isolées, en particulier lors de l'annonce de la grossesse. Elles n'ont pas rencontré de réseau familial ou communautaire accueillant et se retrouvent donc ainsi en errance, d'hébergement en hébergement, voire dans le foyer des 5-15. Ces situations sont préoccupantes. Par ailleurs, sur le plan administratif, la situation est aggravée du fait qu'elles n'ont souvent pas de titre de séjour et peu de perspectives de régularisation. J'ai imaginé mon livre non seulement comme un témoignage pour redonner une visibilité à ces exclus du champ social, mais aussi comme une mise au travail des nombreux questionnements que ne manque pas de susciter cette clinique qui confronte d'une part la vulnérabilité psychique propre à la maternité, à celle induite par ces situations d'errance et d'invisibilité. Mais j'ai souhaité aussi questionner comme en miroir les effets sur les professionnels en interrogeant nos représentations et les difficultés rencontrées dans notre accueil. J'ai voulu construire ce livre au plus proche des parcours possibles de ces femmes lors de leur arrivée en France. Leur rencontre avec le géniteur, qui ne sera pas forcément le compagnon ni le père du bébé, la rencontre avec la PMI qui accueillera pour le suivi de grossesse, le passage à la maternité, éventuellement leur passage dans une unité de soins psychologiques mère-bébé, la rencontre avec les professionnels du secteur social, mais aussi du secteur associatif qui souvent accompagnent et soutiennent ces patientes. J'ai souhaité donc inviter des professionnels, tant psychistes que somaticiens, mais aussi un juriste et un travailleur social, qui les ont rencontrés à ces différentes étapes. Pour conclure, j'ai sollicité Olivier Douville pour la richesse et la profondeur de ses réflexions sur l'exil et l'exclusion. Sa pensée court comme un fil rouge à travers le livre. Enfin, je remercie Bernard Gols pour un petit texte manifeste, car vous l'avez compris, ce livre s'enracine au cœur des questions actuelles, c'est-à-dire les politiques de migration et d'accueil des étrangers. Je vous dirai d'abord dans le choix du sujet lui-même, car jusqu'à présent, il y a peu d'écrits sur cette clinique singulière du sans-papier, en dehors de l'ouvrage de Miguel Benassayag et de quelques écrits de Jean Furtos. Dans le champ de la périnatalité, ces personnes sont encore bien invisibles. L'autre originalité réside, à mon sens, dans la rencontre de deux secteurs bien différents, le secteur associatif et le secteur du droit commun, ce qui permet de poser le problème des failles ou faillites du secteur du droit commun et introduit la délicate question de l'engagement citoyen du professionnel qui est ici particulièrement sollicité. Bien sûr, à tous les lecteurs habituels de 1001 bébés, que sont les professionnels du champ de la périnatalité et de la petite enfance, mais également aux acteurs sociaux et associatifs qui rencontrent ces personnes. Par ailleurs, cette clinique qui croise le champ du psychologique, du sociologique et de l'anthropologie pourrait intéresser bien sûr les enseignants et les étudiants de ces filières. Nous avons pensé aussi au secteur de l'éducation nationale qui rencontre ces situations souvent sous le mode violent des expulsions de parents. Enfin, à notre avis, il pourrait intéresser de manière un public plus large de tous ceux qui s'interrogent sur les effets des politiques actuelles, sur les droits fondamentaux des personnes et de manière générale sur le vivre ensemble. À ce titre, il pourrait figurer dans toutes les librairies, d'autant plus que nous avons veillé à ce qu'il soit très accessible à la lecture, donc tout à fait partageable. Comme vous le voyez, beaucoup d'ambition pour ce petit livre.